Bonjour à tous, salut les amis, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Jeep. Jeep qui a une histoire de 60 ans avec Majorette, puisque Majorette a dans ses premiers numéros, Majorette Railroad, la Jeep, et qu'elle est encore produite aujourd'hui avec la dernière 4XE. Donc on va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais pas vous donner trop de dates parce que c'est un peu compliqué à chercher. Et les sites ne sont pas tous d'accord sur les dates. Mais d'après ce que j'ai pu voir, donc on a le premier modèle, voilà. Celui-ci, je l'ai acheté il y a 2 ans à la Bourse d'Orléans sur le stand des Belges, le fameux stand où pas mal d'entre vous ont fait des belles découvertes. Moi, j'ai vu mes premières Jeep, donc premier modèle, voilà. La Railroad numéro 7. Très joli exemplaire. Alors celle-ci, je l'avais eu pour 5 euros. Donc vous voyez, c'était quand même une super affaire. Alors elle est pas forcément complète puisque on peut avoir un petit personnage dedans. On peut avoir un dévidoir avec une lance. Et on peut avoir une remorque bétaillère, fourragère, pardon. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Il y a plein de couleurs disponibles. Le bleu, c'est la couleur le plus répandue. Donc elle a des jantes uniques. Voilà, j'ai pas vu encore d'autres modèles avec ces jantes-là, mais il y a peut-être des camions qui les ont. Moi, pour l'instant, je n'ai que la Jeep qui a ces jantes-là. Donc voilà, modèle produit à partir de 64-65 sur la marque Railroad. Ensuite, nous avons dans les années 80, alors je l'ai vu au catalogue 80, mais pas à celui de 79, cette Jeep Cherokee. Voilà, Jeep Cherokee. Voilà, donc qui existe a priori que en deux couleurs, donc le marron, comme ceci, avec un ouvrant derrière, un petit chien. Alors le petit chien, on va y revenir, il n'est pas toujours présent. Normalement, dans les versions basses comme celle-ci, il devrait toujours y avoir le chien, mais j'en ai vu en vente où il n'y avait pas le chien, donc comme quoi la théorie et la pratique, c'est pas toujours la même chose. Donc on a des jantes un peu classiques, hein. C'est un Cherokee SUV de famille. Voilà, celui-là, il est assez joli. J'ai la version verte, qui est très sympa aussi. Pareil, sorti dans les catalogues 80. Donc c'est un joli véhicule. Vous voyez, pareil, il a son chien. Il a sa petite porte de haillons. Et j'ai là une version customisée que j'ai achetée quand j'ai commencé ma collection il y a 6 ans. Je l'avais acheté sur eBay. Je croyais que c'était une version originale et en fait non, c'est un custom. Ça, je m'en suis aperçu quelques temps après, mais il est super bien fait. Donc le marron, il a été entièrement repeint. Le marron n'est pas celui d'origine. C'est un marron mat. Les jantes ont été refaites. D'ailleurs, vous notez, ce ne sont pas les mêmes jantes, ce sont les jantes de l'ambulance qu'il y a dessus. Même le chien a été customisé, vous voyez. C'est super bien fait, franchement. Je regrette pas d'avoir acheté ce modèle, même si c'est un custom. En plus, il a été repeint sans être dérifté, donc celui qui a fait ça, assez minutieux, hein, parce que il a refait les clignotants, la trappe à carburant, les entourages de vitres en argenté. Voilà, donc c'est très joli. Donc ça, c'est un modèle qui fait partie des modèles qui restent en boîte. Et au catalogue 80, on a aussi l'apparition de la fameuse ambulance. Qui n'a pas déjà joué avec une ambulance Majorette? Ah, celle-ci est un peu sale.
Voilà, donc là j'en ai pas mal d'exemplaires, mais je vous en ai sorti qu'une pour la vidéo. Donc avec ces deux portes arrière, bon là elle coince un peu celle-là, hein. Et dedans on a un blessé. Voilà, cet exemplaire est relativement propre. Juste après, nous allons avoir le Cherokee, le grand Cherokee en version rallye. Voilà, alors celui-ci je l'ai en deux exemplaires parce que il y a une différence de tempo. Vous voyez, j'ai un sponsor sur celui de gauche que je n'ai pas sur celui de droite. La couleur, pareil, un tout petit peu différente au niveau de la teinte, mais ça c'est pas le plus important. On a le sponsor Michelin sur les deux. Il n'y a que le France Inter en fait qui change, hein. Alors peut-être que c'est arrivé au moment où France Inter a disparu. Je ne sais plus en quelle année France Inter a disparu. Mais ce sont des versions assez sympas. Donc là c'est marqué 4x4 Cherokee. Made in France. Et sur l'autre c'est marqué Jeep Cherokee. Voilà. Donc on a pas mal de versions. Par contre de ceux-ci, celui-là il doit être plus récent je crois. Alors sur celui-là, il n'y a même plus marqué Cherokee. Là, ce sont des versions fluo. Elles sont super sympas. J'avais fait des vidéos boîte de nuit avec. Si vous ne les avez pas vues, j'ai des vidéos dans la playlist Minneapolis. Où j'avais fait une petite boîte de nuit pour les voitures. Et les deux Jeeps, c'était les DJ de la boîte. Voilà, donc vous voyez, ceux-là n'ont pas leur chien. Il y a bien l'emplacement. Mais il n'y a pas le chien. Et de mémoire, j'en ai un qui a son chien. Alors là, on a la version pompier. Très sympa, cette version aussi. Il est super propre celui-là, je suis content de l'avoir eu. Alors il est très récent, hein, vous voyez, il n'est pas marqué Made in France celui-là, il est beaucoup plus récent que les autres. On a aussi des versions Digimon. Voilà. Alors celui-là, il a un problème d'amortisseur, hein, à l'avant. Le système de suspension est défait, on le voit d'ailleurs à l'intérieur là. Il va falloir que je le remette en place. Il n'a pas de chien non plus celui-là. Et là avec les jantes qui sont complètement usées, ça lui fait des roues toutes noires, c'est assez sympa. Alors version rallye, non il n'y a pas de chien. J'ai pas de chien non plus. Là on a les versions Indian, Big Chief, le grand chef indien. Et voilà, celui-là il a un chien par contre. Donc ils ont utilisé le moule du petit. C'est une version Made in France. Et je l'ai aussi en orange. Alors il est un peu plus abîmé celui-là. Celui-là il est un peu plus joué. On a des grosses roues. On a des super suspensions. Il a son chien aussi. D'ailleurs, j'avais pas vu, mais les intérieurs sont pas forcément de la même couleur. On a intérieur blanc, intérieur rouge. Voilà. Ça peut faire des variantes quand on cherche. Et dernière version que j'ai, celui-ci malheureusement est abîmé. Il a pris un gros rocher en roulant. Le Mad Bull. Alors j'essaierai de le retrouver. De toute façon, j'ai encore plein de versions à trouver, hein. Il y a énormément de versions de tempo sur ce véhicule, sur cette Jeep. Ensuite, je vous ai mis au fond les Grand Cherokee et Limited. Voilà. Alors là, c'est le 1.24 que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps. Celui-là, je l'ai reçu ce mois-ci. La version dérivée d'une Burago.
avec les roues qui tournent, les ouvrants, enfin l'intérieur, il est très sympa. Il a son ouvrant à l'arrière, la plaque américaine. Et une version que j'ai achetée l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, un grand Cherokee aussi, limited. Alors celui-ci était dérivé par contre d'un Solido. C'est du 1,19. Alors pareil, il a des ouvrants, les portes. Voilà. L'intérieur est pas mal reproduit. Bon, celui-là, il est un peu en état de jeu. Il est un peu délavé. Il a encore sa plaque devant. Des fois, ça se décolle. Voilà, plaque en 69 hein, pour majorette, bien sûr. Je crois que oui. On a même le moteur, voilà, qui... Bon, le capot tient pas forcément, mais on a le moteur qui est reproduit. Et justement, donc en parlant de Cherokee Limited, donc on va avoir les versions au 1,64, enfin 1,60 exactement. Donc là on a la version Sheriff en petit. Donc ça je vais regarder tout de suite quand est-ce que c'est sorti. Alors ça serait sorti d'après les catalogues Majorette en 1980, 90 pardon. 90 puisque en 79 on avait encore le Ford Bronco et on n'avait pas encore cela, ces petites Jeep Limited. Alors c'est marqué Jeep Cherokee dessous, mais c'est des Limited ou des grands Limited, ça dépend des versions. Donc on a la version Sheriff, ça c'est pareil, il y a pas mal de versions. Là je vais vous montrer déjà toutes celles avec les gyrophares que j'ai. On a la version militaire. Alors, je l'ai en 2 couleurs, vous allez voir, donc en blanc. Pareil, hein, c'est du récent là. Ceux-là, c'est les modèles Made in Thailand. Voilà. Encore en militaire. Version Tempête du désert. Voilà, toujours en Made in Thailand. Avec un ouvrant derrière. J'ai oublié de vous le préciser. Les jantes ont changé depuis. Hein. Au début, on avait des jantes un peu comme celles du Cherokee Ambulance. Et par la suite, on a eu des jantes un peu plus modernes. En plus, assorties au plastique. Une autre version, voilà, version pompier. Toujours avec son gyrophare qui tourne un peu. Alors bien souvent, il est absent. Donc, privilégié quand vous les achetez d'avoir une version avec le gyrophare. Parce que ça, c'est introuvable en pièces détachées. Et en plus, c'est très très compliqué à démonter sans le casser. Hein. Je ne sais pas comment ils l'ont rentré déjà à la base, mais en plus, comme ça a 40 ans, ça casse assez facilement, quoi. Donc là, on a encore une version Made in Thailand. Voilà, donc 90, ça va être compliqué de trouver des versions Made in France. Et on a bien sûr la version Elf qui est très connue et qui était offerte dans les stations-service pour l'achat d'un plein de carburant. Et celui-ci aussi Made in Thailand. J'aimerais bien le trouver en Made in France, mais j'ai pas encore trop cherché. Voilà. Et ensuite, on a les versions. Alors, il m'en manque une, je ne l'ai pas retrouvée. Je ne sais même pas si je l'avais. J'étais persuadé de l'avoir, mais... On a les versions avec les planches à voile. Alors, pareil, hein, ça se fixe au même endroit que le gyrophare. Là, c'est encore une version Digimon. Et avec des jantes modernes. Voilà, donc c'est du Made in Thailand. On a toujours le même ouvrant. Hop, ça va faire la miniature. Pour faire un peu de couleur. Une version que j'ai eue il n'y a pas très longtemps. La version Surf. Donc j'adore cette couleur. Malheureusement, là, les planches, elles tiennent pas. Donc elles tiennent avec du scotch pour l'instant. C'est aussi un Made in Thailand.
Je vais pas en avoir un seul en Made in France. Il a toujours son ouvrant, son attache remorque. Et là, la version limited. Donc la même version que celui-ci, mais à l'échelle plus petite. Et celui-ci, toujours Made in Thaïlande. Alors pour ceux qui en ont, dites-moi si vous en avez en Made in France, parce que du coup je sais même pas si ça existe. Puisque le passage au Made in Thaïlande s'est fait justement en 92, je crois. Donc si ça c'est sorti en 90, il devrait y avoir des modèles Made in France, mais bon, à vérifier. Alors je vais faire un peu de place pour les modèles suivants. Avant de vous présenter le prochain modèle, j'ai oublié de vous montrer les versions. Monster, je ne sais plus comment elles s'appellent ces versions-là. Crazy Monster ou un truc comme ça, je ne sais plus. Ça va me revenir peut-être. Donc là, c'est les versions 4x4 surélevées avec les gros pneus en gomme. Super 4x4. Ah, c'est les Rockers. Voilà, je crois que c'est les Rockers le nom. Donc là, on a une version Snake. Très sympathique, pas de chien derrière, toujours le haillon ouvrant. Voilà, donc un châssis spécifique et c'est du Made in Thailand pour celui-ci. Il a d'ailleurs un numéro spécifique, hein. On n'est plus dans les séries 100, 200, là on est sur des 2000. Voilà, donc ça c'est des versions un petit peu particulières. Pareil, il y en a plein de versions. Là j'ai la version dinosaure, donc là il y a un camion qui peut aller avec. On a un semi-remorque dinosaure assez récent qui existe pour aller avec ce véhicule. Donc c'est une petite série limitée. Et je crois qu'on a aussi une autre Jeep qui peut aller avec. Voilà pour les versions Rockers. Alors on va passer ensuite au modèle pareil sorti en 1980. Il s'agit de la Jeep plus classique, la CJ7. Hop, voilà. Donc la version rabaissée, sortie en 80-81. Cette couleur marron existe avec une bâche jaune aussi. Voilà, donc celle-ci je l'ai vue sur le catalogue 80, mais pas sur le 79, donc c'était bien sorti en 80 aussi. Donc c'est des modèles très courants, ça on en trouve presque à toutes les brocantes finalement, alors dans tous les états. Mais les modèles les plus difficiles à trouver, c'est quand même les modèles, vous voyez comme ceux-ci de ville, qui sont pas surélevés. Bien souvent, on trouve les modèles surélevés que je vais vous montrer aussi par la suite. Donc en voilà une version. Alors voici, j'ai rapproché un peu tout ce que j'avais en Jeep de ce modèle-là. Donc on a aussi la version en série 300. Donc qui tire une Formule 1. Alors c'est assez curieux comme attelage, mais bon, ça a existé. Pareil, c'est sorti en 80. Donc j'ai réussi à compléter une version. J'avais une Jeep rouge, il me manquait la bâche. Et j'ai trouvé en brocante la Formule 1 avec son attache. Donc ça c'est plutôt sympa. Il y en a pas mal de couleurs différentes. Il peut y avoir une Formule 1 noire. À noter que la bâche, alors là je vous montre la version surélevée. La bâche, elle est souvent assortie à l'intérieur, mais ça peut être différent quand même. Et elle se démonte. Voilà. Elle se démonte et à la place on peut avoir un arceau. Un arceau de sécurité. Voilà, c'est clipsé. Là on a la version avec l'aigle, ou le faucon, ou ce que vous voulez comme volatile sur le capot. Et voilà la version avec un arceau.
Donc là, bien souvent, ce sont des versions surélevées qui ont les arceaux. Alors, j'ai du Made in France et j'ai du Made in Thaïlande. J'ai pas trop regardé les années pour tous ces modèles-là. Mais j'ai pas mal de versions. Donc la version verte qui est assez courante. La version noire aussi qui est assez courante. Avec 7 tampons. Et là, c'est plutôt sympa, hein. Tout est bien assorti. Noir, rouge. On a des séries limitées. Donc comme celle-ci, qui peut être accompagnée par un minibus. On a le minibus Airport et je crois qu'il y a un néoplan aussi. Alors à vérifier. Mais en tout cas, ça c'est une version qui est plutôt rare aussi. On a la version Médecin du Monde. Alors elle est toute blanche, un arceau noir, mais elle existe aussi avec une capote. Voilà, une autre version Snake. Donc là c'est un gros serpent, hein, je crois que c'est un cobra ou... Je sais pas trop quel serpent c'est, mais bon, voilà. Intérieur blanc, capote marron. Ça rend assez bien, c'est plutôt sympa. Là, on a une version Made in France ancienne, mais je sais pas trop. Je pense que c'était un truc comme ça, Renegade, qui était sur le capot. Voilà. Je sais pas, c'était un sticker, donc je sais pas trop ce qu'il y avait. Malheureusement, ça a été bouffé par le temps. Donc là, une version bien plus récente de mémoire. Non, c'est du Made in France aussi. Il me semblait que c'était plus récent. Très joli, ce verre, un verre métal, marqué Renegade en tempo dessus. Là, on a une version militaire, donc ça, c'est encore des versions qui sont très très courantes. Ouais, alors là, par contre, on n'est plus sur du Made in France, hein, on est sur du thaïlandais. Alors, celle-ci, Made in Thailand aussi. À savoir que cette Jeep, elle a été produite assez longtemps. Jusque dans les années 2000, il me semble. Je vais regarder ça. Alors, d'après le site Wiki, celle-ci aurait été produite en 2002. Ouais, donc c'est quand même 22 ans après le lancement. Et la version Jungle Mission, mais en gris. Là, moi, je l'ai en vert. Elle serait sortie en 2004. Donc c'est quand même, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, il y a une vingtaine d'années, quoi, mais ça avait déjà 20 ans. Donc vous voyez, avec la barre, là, l'arceau, c'est très très sympa. L'intérieur marron, l'arceau noir. Ça, c'est une super série, ça, Jungle Mission. Et il y a pas mal de modèles dedans. Il y a des modèles avec un anneau pour essayer de choper les animaux sur le côté. Ils sont assez difficiles à trouver. Je les ai vus plusieurs fois en vente. Moi, pour l'instant, je les ai pas achetés, mais peut-être qu'un jour je les aurai. Vous voyez, on a aussi la version Extractor et la version Construction, qui sont les dernières versions sorties. Voilà, donc là en orange foncé. Celle-ci, bon, j'ai rien, j'ai pas d'accessoires dessus. Et là, j'ai la version Extractor jaune avec la bâche. Et c'est bien, c'est qu'il y a carrément la boue qui est reproduite sur la carrosserie, hein. Elle est vieillie artificiellement, c'est pas mal. Alors on a les versions rallye aussi, bien sûr les versions rallye pour ce 4x4. Hop, voilà le Focus. Alors sponsorisé par Renault, téléphone Kun. À savoir que pendant quelques années, certaines Jeeps ont eu des moteurs Renault.
notamment des modèles comme celui-ci. Voilà, on avait un V6 il me semble, ou un 6 cylindres Renault dedans. Ça n'a pas duré très longtemps, mais et il y avait donc des Jeeps vendus chez Renault. Moi dans mon garage j'ai retrouvé des catalogues de Jeep. Là encore une version Renegade. Alors ce coup-ci avec une bâche blanche. Bon voilà, ça fait des variantes, hein. Ça fait des variantes. Et encore une version rallye. Alors pardon pour les flous parce qu'en plus je regarde pas forcément l'écran. Et là celle-ci c'est une Made in France et celle-ci aussi Made in France. Voilà. Ça c'est des versions qui datent un peu de l'époque du Dakar. Les premiers Dakar évidemment. Donc voilà pour la Jeep CJ7 de son nom commercial. Et on va continuer avec les Jeep Wrangler qui sont plus récentes. Alors je vous les ai installées. Alors, on va commencer par celle que moi je préfère. Celle de la série Explorateur. Donc c'est une série qui est sortie, qu'est-ce que ça dit là, 2019. Je crois que c'est sorti un tout petit peu avant, 2017, un truc comme ça. Très très belle série. Avec 4-5 véhicules, hein. On a le Volkswagen T5. On a un Zetros, une C4 Cactus. Enfin, c'est une belle série à faire. Il n'y a pas énormément de véhicules, mais du coup, ils sont pas faciles à trouver. Et moi, je trouve que ça rend super bien. La finition, elle est en net progrès sur ce modèle de Jeep. Alors, je ne sais pas si elles sont toujours vendues, parce qu'il y a la nouvelle qui est sortie. On verra la nouvelle par la suite. Mais là, il y a quand même pas mal de versions. Alors, moi, j'en ai pas beaucoup. Mais je crois qu'il y a plein de couleurs pour cette Jeep. Hop, on va bloquer le focus parce qu'il commence à m'énerver. Hop, voilà. Là, j'arrive pas à le bloquer. Tac. Bon, j'arrive pas à bloquer le focus. Pourquoi? C'est pénible, hein. Voilà. Ah bah, hein. Donc là, version vert, vert un peu militaire, mais c'est pas dans une série militaire celui-ci. Donc c'est toujours marqué Rubicon dessus. Je ne sais pas s'il y a des versions qui sont pas marquées Rubicon, parce que j'en ai pas encore eu moi. Là, on a une version avec Arceau. Il est vert pomme. Bon, vous le voyez vert, je sais pas comment. Je sais pas comment vous le voyez, mais bon, il est vert pomme. Très sympa, avec des jantes aussi qui sont assez sympas. D'ailleurs, les jantes ne sont pas toujours les mêmes, vous voyez. Mais là, ils ont mis quand même des jantes assez modernes. La finition, elle est vraiment pas mal sur ce modèle. Et je les ai aussi donc en, je vais pas dire en série 300, en série trailer, avec des remorques. Voilà. Donc la version jaune. Alors ça existe en premium, en trailer et en street car. Bon, pas avec la remorque, en street car, vous avez juste la voiture. Vous pouviez l'avoir aussi dans les œufs de Pâques, que moi je vois jamais en magasin, mais bon, on en voit sur internet. Et dans les coffrets, alors dans les coffrets découvertes de 30 voitures, les gros coffrets là, vous avez souvent une ou deux Jeeps. Donc moi j'ai trouvé celle-ci, je crois que c'était en blister avec son carte. C'est du 2017. Ouais, donc ça c'est assez ancien maintenant, ça commence à dater un petit peu. On en voit un petit peu en brocante. Et récemment j'ai acheté la rouge, voilà. Que je n'avais pas, je la voulais en rouge, je la trouve sympa en rouge. Et derrière je lui ai mis un bateau que j'ai acheté aussi séparément.
Ça, c'est un bateau qui doit venir de la série Pink, je crois. Ou alors il y avait un 3008 devant, je sais plus. Bon, en tout cas, je trouvais que ça allait pas trop mal avec, hein. C'est plutôt un attelage sympa. Donc voilà pour les versions un peu plus récentes. Et la dernière version, eh ben, je vais vous montrer ça de suite. Mais vous les avez vus il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Il s'agit du 4XE. Donc la dernière version sortie chez Majorette. Alors est-ce qu'il y a... Je me souviens plus. Oui, il y a les ouvrants, donc ce sont les portes. Donc là, c'est les versions longues, hein. Peut-être que ça va sortir en version courte. J'ai pas encore regardé. Donc ça, c'est du 2024-2025. On a toujours un petit peu de tempo sur le capot. Voilà. Le marquage Jeep sur le côté. Très sympa. J'ai vu qu'il y avait une version Arceau aussi sans porte qui est sortie. Une jaune. Alors elle est peut-être pas encore arrivée en Europe, mais je l'ai vue sur une photo de Majorette Thaïlande. Et dernière version que j'ai, voilà. La 4XE en version Racing. Très très sympa. C'est pareil, je vous les ai présentés il n'y a pas très longtemps celle-ci. Ça fait partie de mes derniers achats. C'est du 2024 de mémoire. Et on retrouve les grosses roues qu'on avait sur les toutes premières Jeep. Voilà, ils nous ont fait un rappel au niveau des roues. C'est plutôt cool. Pour les 60 ans de la Jeep sur Majorette. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel quel genre de modèle vous préférez. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!